Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, j'ai mis à l'évidence la responsabilité du président Tshisekedi dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'est de la RDC. J'ai dit et je précise, je persiste et je signe, le président Tshisekedi lui-même sait ce qui est en train d'arriver. Et il en est conscient, mais il ne veut pas prendre la solution qui est à sa portée. Le danger de cette stratégie, c'est que maintenant, Trump a repris le dialogue avec Poutine. Et Trump veut rencontrer Poutine et Xi Jinping. Dès que ça va arriver, le jour que Trump va rencontrer Poutine, c'est fini. Le sort du Congo sera scellé. Et ça, c'est le plus grand malheur que nous avons. Que nous aurons. La plus grosse. C'est-à-dire que ce sera terrible. Ce sera terrible. Parce que l'Occident, ce qu'ils veulent, c'est embraser toute la région. Et c'est ce qui va arriver. L'Ouganda, le Kenya, qui sont en train de faire aider Kagame à exécuter le plan des Occidentaux, qu'ils sachent qu'ils ne seront pas épargnés. En Ouganda aussi, il y a beaucoup d'ethnies, non? Au Kenya aussi, il y a beaucoup d'ethnies, non? Il y a des populations, non? Il y a des gens qu'on peut manipuler, non? Vous croyez que c'est seulement ce qui est en train de se passer en RDC, là, ça va s'arrêter là? Non. L'Angola, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, ils seront tous affectés. On va embraser la région à partir de la RDC. Et c'est ça qui est grave. Maintenant, quelles sont des propositions? C'est-à-dire que les choses, les possibilités d'ouverture, de sortie de crise. La première sortie de crise, la première solution, c'est que M. Tshisekedi devrait le plus rapidement possible prendre contact avec Poutine. Quitte à partir, il devrait organiser, partir en Russie, que le monde entier voit qu'il est allé voir Poutine et qu'il signe des accords. Pas la pourriture qu'ils ont fait là, bon, pas de visa pour les diplomates et tout, on s'en fout de ça. Qu'il a signé des accords militaires profonds, sérieux, et a mis à exécution immédiatement. Pour que quand Poutine va rencontrer Trump, il va dire à Trump que là-bas, là, vous n'êtes plus le seul maintenant. Moi aussi, j'ai un mot à dire. Vous comprenez la situation? Parce que lorsqu'ils vont se rencontrer là, ça va être scellé. Trump va laisser à Poutine le Centrafrique, le Sahel, le Tchad, y compris. Mais le reste là, Trump va dire, bon, maintenant, tu me laisses faire ce que j'ai à faire en RDC. Et ce sera trop tard. Même si Tshisekedi part par la suite là-bas, ce sera trop tard. C'est le business. Ça, c'est ce qu'on appelle politique business ou real politics. Ça, c'est la première des solutions. La solution imbattable, fatale. Hein? La priorité des priorités, c'est ça. Maintenant, si ça, Tshisekedi continue à dire que non, moi, je veux me battre, moi, je veux sacrifier le Congo. Parce que si Tshisekedi n'opte pas pour cette solution, c'est qu'il veut lui-même sombrer, noyer le Congo. Et il va contribuer. Il rentrera par la très mauvaise porte. On dira que c'est lui qui a détruit le Congo. C'est l'opposé de Patrice Lumumba. Même Mobutu n'avait pas fait ça. On lui a dit, regarde d'abord cette situation de façon traditionnelle, à l'africaine. Il dit non, moi Jésus va faire pour moi. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un dans ce domaine-là? Et voilà le résultat. Bref, si ça ne marche pas, eh bien, c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. Les Congolais doivent prendre ses responsabilités. Leurs responsabilités plutôt.
les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Et cesser de penser que c'est une affaire seulement des Congolais. Non. Il y a des Congolais, des chaînes congolaises, quand vous les écoutez là. Nous les Congolais. Non, les amis. C'est l'Afrique qui est attaquée, ce n'est pas la RDC. C'est l'Afrique qui est attaquée. Donc parler tout le temps comme ça, c'est ce qu'on appelle l'arrogance. Et c'est ce qu'on appelle l'orgueil mal placé. Il y a des gens qui font ça aussi, par exemple le Mali. Oh, les gens ne connaissent pas le Mali. Nous, on connaît le Mali. Parce que nous sommes des Maliens, nous, on connaît le Mali. Vous, là, enlevez votre bouche dans nos affaires. C'est parce qu'ils n'ont rien compris de la géopolitique. Quand ça touche le Mali, là, ça touche l'Afrique. C'est comme si... attendez. Vous avez même votre orteil seulement est touché là, ça va affecter tout le corps. Vrai ou faux? Voilà. C'est pour ça que tous les Africains doivent se sentir concernés par la situation. Et utiliser de gros moyens. Parce que lorsque la viande est dure, on prend le couteau. Je reprends. Lorsque la viande est dure, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le couteau. Lorsque ce n'est pas dur là, les dents font leur affaire, les mains font leur affaire. Un poulet cuit là, bien cuit là. Les mains, vous n'avez pas besoin de couteau pour ça. Les mains sont coupées. Mais lorsque c'est dur là, la viande là, c'est très dur. Ce que vous faites, il faut prendre un couteau. Quand c'est trop dur, il faut prendre la hache ou la machette. Bref. Donc, le gros moyen, là, c'est aller tout de suite dans l'urgence voir Poutine. Et ça, c'est le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, qui doit faire son déplacement vers Poutine. Il peut entre-temps envoyer sa ministre des Affaires étrangères en Iran ou en Corée du Sud, du Nord. Ça m'étonnerait qu'il puisse le faire parce qu'il n'aura pas le courage. Mais allez voir Poutine, au nom de la souveraineté d'un État, il a le droit. Mais le Tchadien l'a fait. Le Tchadien l'a fait. Pourquoi pas lui? Mais donc ça ne marche pas. La population doit prendre ses responsabilités. Mais attention. Dans ce cas, il faut faire attention d'éclater la RDC. Notamment Kinshasa. Parce que les Occidentaux ont des gens. C'est ça qu'on appelle la révolution de couleur. Quand vous destituez le président qui est là, ça c'est maintenant la révolution de couleur. Et puis celui qui va venir, ce sont eux qui vont le contrôler. S'ils mettent même Fayoulou là, c'est que Fayoulou est avec eux. Donc la priorité, c'est ne pas destituer le président, mais faire pression sur le président pour que le président fasse ce qu'il faut faire. Ou bien comme on le voit actuellement, au moment où je suis en train de vous parler là, dans le Kivu là, la population est en train de résister. Ce n'est pas l'armée, la population elle-même est en train de résister. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a que deux options. La première, c'est aller vers les Russes. La deuxième, c'est la population qui doit se lever. Mais alors, elle doit se lever comme un seul homme. Pour faire pression à Tshisekedi, pour lui le demander de chasser la MONUSCO et que, ça dit que si lui-même, s'il ne veut pas, s'il insiste là, alors il sera obligé de partir. Mais il y a de fortes chances qu'on tombe dans une guerre civile. Or, si on tombe dans une guerre civile, il y a au moins 400 ethnies au Congo. Comment vous allez maîtriser ça? Les Occidentaux, eux, ils n'attendent que ça. Qu'il y ait une déstabilisation. Comme ça, on va rentrer dans une transition qui va durer encore 18 ans avec Kabila. Ou quelqu'un d'autre, mais 18 ans comme Kabila a fait, quoi. Parce que eux, les Occidentaux, au moment où nous parlons là, ils ont déjà des gens qui sont là pour attendre que Tshisekedi joue. Soit on le tue, soit on soulève la population contre lui. Or, le problème, ce n'est pas soulever la population contre lui, sinon on doit donner la chance aux Occidentaux. Et le temps d'arranger 18 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, tout l'Est sera parti et ils seront déjà aux portes de Kinshasa et ce sera trop tard pour tout le monde. Donc, le problème aujourd'hui, c'est faire pression sur le président pour que le président aille vers la solution que le peuple congolais veut.
Le problème, c'est s'attaquer à ces gens-là qui parlent, qui agissent, c'est-à-dire le cardinal Ambongo, les gens comme le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, c'est faire pression sur eux. Faire pression sur eux. Le président du Sénat et tout, je ne sais pas pourquoi Tshisekedi, il s'entoure toujours que des mêmes. Mais bref, bon, ça c'est un autre problème. Vous voyez, puisque ce sont eux qu'on désigne comme responsables, le chef de la maison militaire, ce sont eux qu'on désigne comme responsables, la population doit s'occuper d'eux. En laissant Tshisekedi là, mais avec moins de pouvoir. Sauf s'il fait ce que eux, ils lui demandent de faire. C'est la population qui doit résister à l'avancée des Occidentaux sur le territoire. Eh oui. Parce que Tshisekedi a une autre solution qu'il peut utiliser, ça je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est que Tshisekedi peut aussi directement attaquer le Rwanda. Attends, je reprends. Vous avez vu ce qui s'est passé à Koursk? C'est l'Ukraine qui attaque la Russie, qui rentre dans le territoire russe et qui lance des bombes depuis le territoire russe. Ils n'ont pas tenu longtemps parce que bon, les Russes sont plus forts. Mais ils l'ont fait quand même. C'est l'une des solutions que Tshisekedi peut faire. C'est-à-dire reprendre la même guerre là, amener ça au Rwanda. Ça va soulever la population du Rwanda pour dire que non, mais toi, Kagame, tu nous as amené dans trop de problèmes. Tu nous as amené le génocide, tu nous as amené des guerres depuis très longtemps. Maintenant, là, ça suffit. Et eux, ils vont chasser Kagame. Le projet occidental va échouer. Est-ce que Tshisekedi aura cette fois-ci le courage, les couilles solides pour le faire? Il avait bien dit, à la moindre escarmouche à Goma, moi j'interviens. C'est ça. Ça y est là, l'occasion est là. L'occasion est là. Ce n'est pas seulement à Goma, il y a Goma, il y a Bukavu. Qu'est-ce qu'il attend? Le problème, c'est ça le problème. Il y a des gens, il y a une façon d'être complice d'une action. En se taisant. Seulement, tu te tais seulement. Tu vois, tu tournes la tête à côté. Tu es complice. Tshisekedi a bien dit, je veux le faire. Je vais attaquer Kigali. Ok. Maintenant, donne l'ordre. Donne l'ordre qu'on attaque ouvertement Kigali. Donne l'ordre. Vous allez voir que les choses vont se calmer un peu. Parce que si Tshisekedi attaque Kigali, eh ben, probablement, le Burundi aussi va en profiter pour rentrer dedans. Et puis, qu'est-ce que ça va donner? Kigali sera à genoux. Ils seront obligés de retirer leurs troupes et puis de libérer le Congo. Voilà. On attend l'Afrique du Sud. Ça vient quand? On les amène là où ils sont, là, à Lumumbashi, là. Lumumbashi aussi est visé. Oh. Les amis, ne vous leurrez pas. Lumumbashi est visé par les mêmes gens. Le M23 et toute la clique. Lumumbashi aussi est visé. Donc, ils sont allés probablement préparer le terrain là-bas pour Lumumbashi. Pour le M23. Vous allez faire quoi? Lumumbashi est visé. On les attend à Goma et ils sont à Lumumbashi. Les amis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop jouer avec nous comme ça, les amis. On peut pas. Nous subissons. Hier à midi, je n'ai pas pu manger parce que bon, la situation était... Et pourtant, je ne suis pas congolais de RDC, je suis du Congo-Brazzaville. Mais ça me rend triste. Même en parler, ça me rend triste. C'est pour ça que hier, les vidéos que j'ai publiées sont des vidéos anciennes. Donc, les amis, il y a cette autre option-là que je viens d'évoquer, de développer, c'est d'attaquer directement Kigali. Voilà. Bousculer maintenant Kigali. Là-bas, vous savez, les Occidentaux ont déjà pris leurs ressortissants, ils sont partis. Donc, vous pouvez détruire le Rwanda. Détruisez le Rwanda. Comme ça, les militaires qui sont rentrés là, ils vont repartir là-bas pour sauver le Rwanda. La population va se soulever contre Kagame. La population sait que le Congo a raison. Donc, la population là, vous savez, on peut manipuler un homme, mais on ne peut pas manipuler une population. Les Rwandais, au Rwanda, là, ils savent que ce que fait leur président n'est pas bien. Mais ils n'ont pas les moyens de le lui dire. Parce que quand tu parles là-bas, on te tue.
C'est pas comme au Congo, tu parles, tu insultes le président comme tu veux, on t'acclame. Là-bas, ça ne se passera pas comme ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.